Donc, ça conclut pour la capsule de cette semaine? Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. À la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la capsule Percé, l'incontournable, toujours en notre compagnie pour animer cette capsule, M. Jean-Philippe Chartrand, chargé de ce projet. Et puis nous en sommes cette semaine à la 3e capsule et on va revenir un peu sur, en débutant, sur la rencontre qui a eu lieu à Percé, à la Saint-Valentin à Percé la semaine dernière. Rencontre où on a présenté, en fin de compte, le projet à la population. Donc, peut-être nous, pour donner un peu d'explication pour les gens qui n'étaient pas peut-être présents à cette rencontre, il consiste en quoi le projet qui a été présenté? On parle d'un projet de parc régional. Là. Ça consiste en quoi, au juste? Exactement. Donc, parc régional, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un statut qu'on souhaite donner au territoire du secteur du Mont-Sainte-Anne. Donc, c'est trouver le juste équilibre entre la mise en valeur, la protection du milieu naturel et le développement local. Donc, gérer un territoire par la communauté et pour la communauté. Donc, on est conscient que c'est un territoire qui est quand même achalandé au niveau des tourismes et on va avoir un contrôle plus accru là, sur la façon où on va faire la gestion des gens qui arrivent sur ce site-là, ce futur site-là qui sera en développement. Exactement. À l'heure actuelle, on a des utilisateurs qui sont des randonneurs, des automobilistes aussi visitent le site, autant des gens d'ici que des visiteurs, des touristes. On a aussi, à toutes les années, une messe qui a lieu au sommet du Mont-Sainte-Anne, donc un site de culte religieux. Mais évidemment, pour en faire une attraction touristique, poursuivre dans cette voie-là, il faut mettre en place certaines règles, certaines modalités d'utilisation et ça va prendre un maître d'œuvre qui va s'assurer du respect de ces règles-là. Donc, le concept de parc régional s'appuie sur ce besoin-là. Quel est le territoire là, visé par le projet? Okay. Donc, quand on décrit, quand on nomme secteur du Mont-Sainte-Anne, c'est en fait les quelques petits monts derrière Percé qui regroupent des endroits connus comme évidemment le Mont-Sainte-Anne lui-même, le Mont-Blanc, le secteur de la Crevasse, le secteur de la Grotte. C'est un ensemble de terrains privés qui porte le statut de zonage conservation au niveau municipal. Alors, c'est pour ça qu'on trouve un territoire à l'état naturel. Les propriétaires ne peuvent pas construire de résidence ou de commerce sur ces terrains-là. On veut aussi intégrer au territoire visé le camping Baie de Percé. Hein? Oui, tout à fait. C'est une composante majeure du projet. Alors, il y a les terrains zonés conservation, d'une part, mais le projet s'appuie sur le développement d'une porte d'entrée vers ce territoire-là, qui est le camping Baie de Percé, qui est la propriété du gouvernement du Québec, opéré par la CEPAC. En ce qui concerne ce projet de parc régional, au niveau des infrastructures, on s'attend de mettre sur pied quel genre d'infrastructures sur ce site-là? Évidemment, comme la plupart des parcs naturels, la randonnée pédestre, la randonnée à raquettes sont les activités à l'honneur. Alors, ça nous prend pour ça des sentiers, des belvédères, des installations sanitaires, abris. La plupart de ces choses-là, c'est déjà là. Alors, on parle de mise aux normes de ces infrastructures-là, comme j'ai pu le décrire les 2 dernières semaines. On a aussi à implanter un service de navette qui va remplacer, qui va tenter de se substituer à toute la circulation automobile qu'on a, donc utiliser les routes existantes. C'est clair que l'infrastructure majeure dans le cadre de notre projet de parc régional, c'est l'aménagement d'un centre de découverte sur le flanc de la montagne. Alors vraiment un pavillon d'accueil, un attrait touristique que les gens pourront visiter, qui n'est pas situé au sommet, parce que le sommet est relativement inaccessible pour les véhicules. C'est loin, c'est géologiquement instable, c'est l'habitat des plantes menacées et vulnérables. Alors, à mi-hauteur, vers le Belvédère 3, c'est un endroit suffisamment spectaculaire pour offrir une expérience majeure aux visiteurs, mais aussi avec une relative facilité d'accès. Justement, en ce qui concerne ce centre de découverte, en quoi il est différent de ce qu'on peut voir ailleurs? Sa force la plus grande, c'est clairement sa localisation.
Alors, une telle localisation, un tel panorama, une telle vue vers le village de Percé, l'île Bonaventure, le Rocher, c'est quelque chose d'unique, bien sûr, parce qu'on est à Percé. Percé est unique, mais ce niveau d'expérience-là, ce contact avec le grandiose, ça va être vraiment unique au Québec. L'autre grande force de ce centre de découverte, c'est aussi sa salle d'exposition thématique qui s'appuie sur les nouvelles technologies. À titre de comparaison, au niveau du budget, ce qui est prévu, ce qui est visé, c'est d'investir pratiquement le double de ce qu'on voit dans les centres d'exposition traditionnels ou qu'on voit dans les parcs nationaux, par exemple. Alors, vraiment, c'est une grande qualité d'exposition thématique multimédia. On veut que ça devienne un peu un incontournable lorsqu'on visite Percé, d'aller voir là, ce site-là et de, par le même coup, participer, pas participer, mais avoir la chance de voir cette exposition-là. Définitivement. Donc, ça devient une activité à l'intérieur, de plus, à Percé. Mais comme activité vedette, très clairement, ça va être la passerelle de 25 mètres, donc 75 pieds, une passerelle qui s'avance au-dessus du vide pour un panorama évidemment incomparable vers le village de Percé. Donc, ça va être pour... à faire attention pour les gens qui ont le vertige, mais au niveau du point de vue, là, ça va être extraordinaire. Là, même directement à partir des belvédères, c'est déjà une expérience en soi. Imaginons avec une passerelle là, qui permettrait d'avoir accès un peu plus loin sur le flanc de la montagne. Ça va être merveilleux. Donc, effectivement, le concept réussit à réunir le côté grandiose, spectaculaire, intense de cette expérience-là, mais ça demeure accessible à tous, sauf peut-être les gens qui ont le vertige. Même si ça va être complètement sécuritaire, c'est possible que des gens fassent le choix de ne pas y aller à cause du côté justement intense, mais ce n'est pas une découverte du territoire qui s'appuie sur les sports extrêmes, par exemple, ou tout ça. C'est accessible à toute la famille. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est améliorer les points forts de ce qui existe déjà. Exactement. Et comme point fort, ça va être un point très fort. On parle du camping Baie de Percé qui va faire partie du parc. Est-ce qu'il faut comprendre que la CEPAC va être un partenaire à l'intérieur de ce projet-là? Dans les faits, non, parce que la CEPAC a été interpellée pour se joindre à notre démarche, mais c'est clair, et la CEPAC nous l'a fait comprendre, ce ne fait pas partie de son mandat. La CEPAC n'agit pas, n'intervient pas dans des terrains privés ou des entreprises privées. Alors, il est nécessaire à cette étape-ci que la ville de Percé passe en mode acquisition, acquiert le camping de la CEPAC et confie la gestion du site à l'opérateur du parc régional, qui sera une coopérative créée pour l'occasion. Ce qu'on veut, c'est que ce soit géré par le local et que les argents que ça va rapporter, ça soit aussi réinvesti dans le local. Exactement. Alors, c'est très important, c'est la base du projet, que tous les bénéfices d'opération soient réinvestis localement et gérés localement. Et ce modèle d'affaires ne correspond pas au modèle d'affaires actuel de la CEPAC. Alors, dans ces circonstances-là, on est mieux de vraiment avoir une gestion distincte et procéder à un rachat du territoire qu'est le camping. Et tout ça dans le but d'avoir du tourisme durable, naturellement. Oui, tout à fait. Donc, la base du tourisme durable, c'est effectivement s'assurer des retombées locales du tourisme. On parle un peu de revenus. On glisse tranquillement, pas vite, sur le nerf de la guerre. Donc, en ce qui concerne les revenus de ce parc-là, ça va fonctionner comment? Est-ce qu'il va falloir payer pour avoir accès à ce parc-là? Le territoire, c'est sentier. La majeure partie de ces infrastructures vont être gratuites au niveau de l'accès. Alors, ce qui va réjouir la plupart des utilisateurs actuels qui connaissent bien le site. Certaines personnes s'y rendent même de façon quotidienne. Oui. Alors, la gratuité d'accès va être maintenue. Les sources de revenus vont être le grand stationnement aménagé dans le camping Baie de Percé sur une portion qui représente environ 20-25 % de la superficie. L'autre source de revenus importante, c'est le droit d'entrée pour la visite du centre de découverte et la passerelle, ce que je parlais tout à l'heure, et l'opération de ce qui restera comme unité de camping, donc une centaine de sites de camping dans le camping Baie de Percé, sera aussi une autre source de revenus pour le parc régional. Et en ce qui concerne le stationnement, lui, va demeurer ouvert sur l'ensemble de l'année courante. Ça ne sera pas simplement un parking accessible lors de la période touristique, si je comprends bien. Le stationnement, effectivement, va être accessible en tout temps, mais pour des raisons commerciales, il sera tarifé en haute saison. Il sera une source de revenus
en haute saison, mais en basse saison, on aura toujours l'entrée au centre de découverte qui pourra être une source de revenus intéressante. Donc, c'est une pierre deux coups. Du même coup, on va essayer peut-être de régler le fameux problème de stationnement là, en période estivale. On le sait que c'est un gros problème à Percé d'avoir un stationnement adéquat et à un tarif aussi qui est raisonnable. Donc, le projet de parc régional apporte une solution, met en œuvre la solution majeure en matière de stationnement qui est de créer 350 nouveaux espaces. Alors, et très bien localisés aussi. Donc, autant pour les gens qui vont vouloir utiliser le parc que les gens qui vont vouloir aller fréquenter la rue du Quai. Donc, la localisation est très stratégique. Et c'est une phase importante dans la résolution de la problématique stationnement à Percé. Et en parlant de ce projet, on peut dire que c'est un projet quand même d'envergure. On parle de 7,6 millions de dollars d'investissement sur une période de 3 ans. Donc, c'est quand même quelque chose de majeur. Exactement. Donc, 7,6 millions, c'est un gros projet. Ce n'est pas un immense projet non plus. On considère que c'est à notre portée au niveau des différents projets à l'échelle régionale qu'on a connus dans les dernières années. Le projet de Percé est, somme toute, très raisonnable. C'est certain qu'on va solliciter les 2 paliers de gouvernement dans ce cadre-là à travers les programmes existants ou d'autres types de contributions. Mais ce qui est visé, c'est une opération qui s'autofinance. Donc, une fois le site remis aux normes, une fois le centre de découverte construit, l'opération de tout ça doit s'autofinancer, ne doit pas être une charge pour la collectivité. Et j'imagine qu'un tel projet va avoir des retombées en ce qui concerne la création d'emplois sur le territoire. Oui. Alors, c'est un projet majeur au niveau de l'emploi. Peut-être pas au niveau de son coût, mais son opération avec le personnel à l'accueil, le personnel au niveau des guides patrouilleurs, de l'interprétation, les chauffeurs de navettes, le personnel d'entretien, le personnel de gestion. On parle de presque une trentaine d'emplois. Et donc, je parlais des gestionnaires. On établit actuellement une équipe de gestion de 4 employés permanents à l'année. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Percé. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est développer le tourisme sur une période plus longue que les 4 mois de la période estivale, si je comprends bien, s'il y a 4 employés à temps plein à l'année. Donc, on va essayer d'avoir une vision de développement touristique sur une période de 12 mois. Oui, tout à fait. Alors, la présence du personnel cadre permet certaines expérimentations d'ouvrir en basse saison ou d'accueillir certains groupes. Donc, il y a une disponibilité du site, des infrastructures et du personnel pour pouvoir envisager une opération sur plusieurs mois en dehors de la saison estivale. Donc, le potentiel du tourisme d'hiver est là et ces infrastructures-là vont clairement être un bon premier pas pour développer une saison d'hiver. Plus de temps, on va être capable de faire travailler les gens, mieux que ça va être. C'est très clair. On a parlé du centre de découverte, du stationnement, du réaménagement du camping. Est-ce qu'il y a d'autres travaux majeurs en ligne de mire? Dans le site du camping Baie de Percé, près du stationnement, il y a une zone de jeux et loisirs qui vise spécifiquement le divertissement des familles. Donc, on pense à des jeux d'eau pour les enfants, terrain de beach volleyball, jeux de fer et autres. Tout ça, évidemment, dans un côté avec une belle qualité au niveau du design, quelque chose qui est attrayant, qui est sympathique, qui est original, mais qui s'adresse autant aux campeurs qu'aux visiteurs, qu'à la clientèle locale, qu'aux résidents. Autrement, au niveau des infrastructures, si on s'en va dans l'arrière-pays, si on s'en va dans des secteurs comme le sommet du Mont-Sainte-Anne, la grotte, la crevasse, le sentier de la Grand-Coupe, on parle de mise aux normes d'infrastructures existantes, mais pas d'autres ajouts